Voilà, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diane Écrit. Nous allons partager l'évangile ensemble. Donc, dans le livre de Matthieu, au chapitre 22. C'est une parabole qui est d'actualité par rapport à la fin des temps, par rapport à cette crise que nous vivons aussi, l'apostasie aussi dans les églises, l'abandon de la foi, les temps compliqués que nous vivons en ce moment. Et voilà, donc Seigneur, merci pour ta grâce et ton nom. Seigneur, garde-nous près de toi, conduis-nous et que ta parole percute nos cœurs, que ta parole travaille nos cœurs, renouvelle nos esprits, notre intelligence, afin qu'on connaisse ta volonté parfaite et que nous demeurions dans ta volonté surtout, Seigneur, au nom puissant de Yeshua, Jésus-Christ. Amen. Voilà, s'il y a une parabole, bien-aimée, qui est d'actualité, qui est en train de s'accomplir sous nos yeux, qui est en train de se réaliser à grande vitesse depuis un certain temps, mais on le voit de plus en plus, c'est bien la parabole des noces. Pourquoi les noces? Les noces, c'est l'événement qui va succéder l'enlèvement de l'Église, des véritables chrétiens, des véritables enfants du Seigneur. Voilà, c'est un grand événement qui nous attend. Le Messie a préparé la fête, il a préparé son festin, il a préparé la fête du mariage, voilà, de cette alliance éternelle pendant l'éternité avec lui. Et cette parabole nous donne un enseignement capital qui doit susciter dans nos cœurs un éveil, une alerte et un réveil aussi. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 22, c'est la parabole des noces. Yehoshua, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole, disant, le royaume des cieux est semblable à un être humain, un roi qui fit des noces pour son fils. Donc ici, le Seigneur donne un enseignement au travers d'un élément de la vie concrète en Israël, dans une nation. Donc là, bien sûr, le roi, c'est l'image du Seigneur, du Maître, du Créateur qui est sur son trône, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Donc il fit des noces pour son fils. Et il envoya ses serviteurs, ses esclaves, pour appeler ceux qui avaient été conviés aux noces. Donc nous réalisons ici déjà, premier élément, que nous, l'Église, nous les enfants du Seigneur, nous le peuple du Seigneur, nous sommes conviés depuis la naissance de Yeshua, nous sommes conviés, nous sommes invités au banquet, nous sommes invités au festin des noces, donc à cette fête qui va se réaliser juste après l'enlèvement de l'Église. Donc ça, c'est déjà l'appel du Seigneur qu'il nous convie aux noces. Mais il ne voulut pas venir. Voilà une première catégorie de chrétiens, d'enfants du Seigneur, qui ne veulent pas venir, malgré l'appel du Seigneur, malgré l'insistance du Seigneur, l'évangile véritable qui est proclamé, la repentance qui est proclamée, le fait de changer de vie, de changer de mentalité, de se repentir, d'abandonner le péché, d'abandonner les œuvres de la chair, de revenir au Seigneur de tout notre cœur, de retrouver l'amour pour le Seigneur, pour cette réconciliation avec lui. Ils ne veulent pas venir. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens qu'on retrouve dans le monde et dans l'Église du Seigneur. C'est grave. Verset 4, il envoya encore d'autres serviteurs, disant, « Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. » Donc ici, vous voyez, le Seigneur dit bien qu'il a préparé un festin pour le ciel, après l'enlèvement de l'Église. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués et tout est prêt. Voilà le message, tout est prêt. Tout est prêt. Le Seigneur n'attend qu'une chose, c'est de sonner de sa trompette pour dire top départ, je viens chercher mon peuple au milieu de ces tribulations, de ces persécutions, de l'apostasie, de ces lois iniques qui sont en train d'être votées à bras-le-corps. Le Seigneur vient nous chercher, son retour s'accélère, il vient à toute vitesse. Tout est prêt. Venez aux noces. Alors quand on lit le verset 4, tout est prêt, venez aux noces, nous voyons le cœur du Père, le cœur du Seigneur, qui est totalement contraire au cœur et à la motivation et au message que nous pouvons retrouver dans certaines églises, sur YouTube, sur Internet, que ce soit en Afrique ou aux États-Unis, qui nous donnent,
qui donne aux chrétiens le désir de préparer les choses sur cette terre, d'être riches, d'avoir des biens matériels, de prouver qu'ils ont des richesses, qu'ils ont des biens, etc. L'amour de l'argent. En fait, tout est centré sur la terre. Tout est centré sur les biens matériels, sur la prospérité financière, la prospérité matérielle, le fait d'être impacté, d'avoir beaucoup d'impact sur la terre, etc., etc. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Alors que le cœur du Seigneur, lui, il nous appelle aux noces, il nous appelle au ciel, il nous dit que tout est prêt là-haut et que nous devons nous préparer pour pouvoir bénéficier, pour être au bénéfice de cette fête-là, là-haut, là, dans le ciel. Waouh! Donc ici, la deuxième catégorie, nous voyons donc qu'il dit tout est prêt, venez aux noces. Au verset 5, regardons ça. Mais, sans tenir compte de l'invitation, ils s'en allèrent, l'un à son champ et l'autre à son trafic. Donc cette deuxième catégorie de chrétiens, en fait, eux, ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils n'ont pas le temps pour l'enseignement. Ils n'ont pas le temps pour la méditation. Ils n'ont pas le temps pour la prière. Ils n'ont pas le temps pour s'examiner eux-mêmes devant le Seigneur. Ils n'ont pas le temps vraiment de chercher la volonté du Seigneur, de se repentir. En fait, eux, ils sont intéressés par leurs petits soucis, par leurs petites affaires, par leurs petits problèmes. Parce que l'un a un champ, il faut qu'il se mette en activité, l'autre a son trafic, a son business, il faut gagner de l'argent, il faut travailler, etc. En fait, voilà, toutes les petites affaires sont mises, c'est leurs priorités, c'est leurs intérêts propres avant les intérêts du Seigneur, avant les intérêts du royaume. Ça, c'est grave aussi. Verset 5, vous voyez? Alors, et les autres se saisirent de ces esclaves, les outragèrent et les tuèrent. Donc ça, c'est encore un autre groupe de chrétiens, d'enfants du Seigneur. Malheureusement, dans le royaume, nous retrouvons, mais ce sont des gens qui vont outrager les véritables enfants du Seigneur, qui vont outrager les prédicateurs, qui vont outrager le peuple du Seigneur par la critique, par la calomnie. Ils vont les tuer. Alors, il y a le fait de tuer physiquement, mais le fait de tuer spirituellement aussi, avec la langue. Parce qu'il est dit en Jérémie va dire, mais ils n'ont de cesse de vouloir me tuer par leur langue. Dans la langue là, il y a des venins d'aspic, il y a des venins qui sortent. Les paroles sont dures, les paroles sont mauvaises. La calomnie, la critique, la jalousie, les diffamations. Voilà. Donc en fait, ça c'est encore une troisième catégorie de chrétiens qu'on retrouve malheureusement dans le royaume. Alors, quelle est la réaction maintenant du Seigneur? Verset 7. Quand le roi l'entendit, il se mit en colère. Le Seigneur est fâché, le Seigneur est triste. Le Seigneur est attristé, il est en colère par rapport à cette situation parce que tout est prêt. Il est mort à la croix, il s'est donné à la croix, il a vidé son sang, il nous a réconciliés avec lui. Il nous met au bénéfice de sa grâce. Il nous dit simplement, préparez-vous, consacrez-vous, donnez-moi votre cœur, cherchez ma volonté, abandonnez le péché, revenez à moi, pratiquez les Écritures, mettez en pratique ce que je vous dis dans ma parole. Mes commandements ne sont pas pénibles, mais le Seigneur là, il dit, il est en colère. Alors, verset 8, il dit à ses esclaves, à ses serviteurs, en effet, les noces sont prêtes. Waouh, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours des chemins, et autant que de gens que vous trouverez, appelez-les aux noces. Donc le Seigneur préfère, enfin pas le Seigneur préfère, mais quand on regarde bien, il est plus facile aussi d'évangéliser des païens que d'évangéliser des chrétiens. Reprendre un chrétien maintenant, c'est compliqué. C'est des problèmes, des soucis. Parce que c'est difficile d'accepter la réprimande, la correction ou d'amener un chrétien à la repentance. Alors que le païen, lui, qui n'est pas pollué par les fausses doctrines, qui n'est pas pollué par la religion, il va accepter l'évangile parfois facilement. Et au chapitre de Luc, verset 14, vous pouvez le lire, le Seigneur va dire, allez chercher les boiteux, les aveugles, les estropiés, les pauvres, ceux qui sont simples d'esprit en fait, ceux qui ne sont pas remplis de raisonnement humain, de calcul charnel, qui ne sont pas religieux. Vous voyez? Alors, au verset 11, donc, voilà que les serviteurs vont aller dans les chemins, dans les rues, pour appeler toutes ces personnes. Et finalement, au verset 11, le roi va dire quelque chose de très important. Le roi, étant entré pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme
un homme, parmi tout le groupe des conviés, qui était là pour le festin des noces, il va trouver un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Waouh! Alors que l'habit de noces, c'est un habit que le Seigneur nous donne. C'est le revêtement du Seigneur sur nos vies. En fait, l'habit de noces peut symboliser le fait de porter des fruits de l'esprit, peut symboliser la marche par l'esprit, peut symboliser le caractère du Seigneur en nous, peut symboliser la moralité, la vie du Seigneur, la vie morale du Seigneur en nous, peut symboliser aussi, comment dire, le vêtement que le Seigneur nous donne à porter en tant qu'épouse. Quand nous serons au ciel, pendant ce festin des noces, il est dit en Apocalypse chapitre 19, nous allons le lire rapidement, Apocalypse chapitre 19, c'est le chapitre qui nous parle des festins des noces de l'agneau. Et il est dit au verset 8, il lui a été donné, donc à qui? À l'épouse du Seigneur, à l'église. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant. Oui, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et il me dit, écris, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Alléluia. Il me dit, bénis sont ceux qui sont appelés au souper des noces de l'agneau. Amen. Alléluia. Donc nous sommes appelés et tous ceux qui sont appelés sont bénis. Ils sont appelés, ils sont bénis parce qu'ils seront avec le Seigneur pour participer au souper. Donc il y a un grand souper, une grande fête qui nous attend là-haut. Je me répète, mais c'est important. Voilà. Et cet homme donc, qui n'avait pas revêtu l'habit de noces symbolise quoi? En fait, cet homme avait gardé les œuvres de sa chair. Il avait gardé ses propres vêtements. Or, dans la Bible, les propres vêtements, quand le Seigneur dit que nous avons nos propres vêtements, ça symbolise que nous avons gardé nos œuvres de la chair. Nous avons gardé notre propre justice. Nous faisons des choses sans l'aval du Seigneur. Nous faisons des œuvres sans la direction de l'Esprit. Nous faisons des œuvres qui ne sont pas approuvées du Seigneur. On peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, mais sans le Seigneur. Vous voyez? Donc ici, cet homme avait gardé son caractère. Il avait gardé les œuvres de sa chair. Et ce roi trouve cet homme au milieu des conviés. Donc, ici, nous allons voir la réaction, verset 12. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche muselée. Donc ici, le Seigneur nous fait comprendre dans l'enseignement de cette parabole que ceux qui sont conviés aux noces de l'agneau, ils ne peuvent pas rentrer avec la chair et le sang dans son royaume. On ne peut pas rentrer avec notre propre caractère. Donc ici-bas déjà, voilà pourquoi nous devons tout faire pour laisser le Seigneur transformer notre caractère, laisser le Seigneur dépouiller les œuvres de la chair, dépouiller le péché qui est en nous. Nous ne pouvons pas continuer à garder cela. Nous devons nous battre dans la prière, dans la foi, dans la méditation de la parole, dans la pratique de la parole, à laisser le Seigneur vraiment nous dépouiller pour qu'il puisse nous revêtir de ses vêtements à lui, le fin lin pur et éclatant. Amen. Alors, verset 14, la conclusion de cette parabole, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc vraiment, je souhaitais nous encourager par cette parabole qui est d'actualité, qui nous concerne de plein fouet dans cette crise du Covid que nous vivons depuis un certain temps. Même avant le Covid, nous réalisons qu'il y a un tri parmi le peuple du Seigneur, entre plusieurs catégories de chrétiens et ceux qui vont être conviés, les élus. Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup d'appelés aux noces, beaucoup d'appelés. La repentance est prêchée, le véritable évangile est prêché, les principes bibliques du mariage. C'est quoi être une femme, c'est quoi être un mari, c'est quoi marcher avec Dieu, c'est quoi la sanctification, c'est quoi la sainteté, c'est quoi la pureté, c'est quoi le véritable évangile. Beaucoup de messages sont prêchés. Maintenant, il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Donc, vraiment, soyez encouragés. C'est un message qui n'est pas destiné à nous enfoncer, mais au contraire à pouvoir nous relever, nous dire
il est temps que je me remette en question. Il est temps que je me relève, que je sorte de ce sommeil, de l'apostasie. C'est vrai que c'est compliqué avec les confinements, avec les lois qui sont votées, la communion fraternelle. Parfois c'est compliqué, on se dit mais comment se voir, c'est peut-être pas régulier, mais nous devons rester dans la prière, rester dans l'intimité. Déjà nous-mêmes avec le Seigneur, faire un point, laisser nous travailler au nom puissant du Seigneur. Soyez bénis. Amen.